أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله العزيز الحكيم. بسم الله العزيز الرحيم. بسم الله العزيز العليم. بسم الله العزيز الحميد. بسم الله رب العالمين. Bienvenue à vous tous, vous qui êtes surtout en direct avec ce rappel. Et bien sûr, moi aussi je serai en direct avec ce rappel, même s'il passe en première à cet instant-là. Un petit rappel sur le but du Coran de l'aube. Actuellement, et depuis des années d'ailleurs, l'Institut des valeurs, avant c'était l'association ALAC, avant l'association ALAC il y avait coadhérence, avant coadhérence association pour la culture et la connaissance. Pendant toutes ces années, j'essaye de faire une seule chose, de vous rappeler, et je dis bien le mot rappeler, qu'il y a un autre mode de vie, qui est mis de côté par la majorité des humains, plutôt couvert, kofr, par les humains. Ce mode de vie se résume en quelques phrases. Que tu as conscience que tu es un être céleste avant d'être un être terrestre. C'est-à-dire que si tu veux vraiment sortir de l'enfer de cette terre, tu dois vivre dans le ciel. Comment vivre dans le ciel? C'est à travers ton âme qui est céleste. Et pour vivre dans le ciel, tu dois avoir la permission d'accéder au ciel. Pour avoir cette permission, tu dois être digne de confiance. Et pour être digne de confiance, tu dois vivre dans la finalité, dans l'akhira, pour satisfaire ton Créateur, et tu fais le nécessaire pour que tu sois digne de confiance, et bien sûr, tu fais confiance au Créateur de ce monde. Pour cela, pour que cette confiance reste tout le temps, pour que le permis d'accéder au ciel soit valable tout le temps, tu dois rester dans le rappel. Et justement, c'est ça le but du Coran de l'aube, surtout dans un moment où le rappel, tu ne le trouves pas partout. Rares sont les organismes, sont les choses dans la vie de tous les jours qui te font rappeler le Créateur. Alors, minimum, une fois par semaine, on a choisi dimanche, bien sûr, puisque c'est pratique pour tous ceux qui habitent ici en France, c'est le jour du repos. Pour diffuser ce rappel, bien sûr, il est diffusé au Fajr, car Qur'an al-Fajri kana mashhouda, le Coran du Fajr de l'aube est attesté, est assisté. Très bien. Ok. La deuxième chose, nous sommes dans la partie numéro 14 de la sourate 14, sourate Ibrahim, et aujourd'hui nous allons... Désolé, j'ai fait une fausse manœuvre. Aujourd'hui, nous allons traiter le signe 31. Je ne crois pas qu'on va y aller au-delà du signe 31. Très bien. On fait un petit rappel. Nous sommes toujours et nous étions dans l'arbre. Ce modèle que Allah nous donne, et grâce à ce modèle, si tu arrives à comprendre ce modèle, tu vas facilement accéder au ciel. D'ailleurs, les informations que je vais vous donner aujourd'hui sont tellement importantes que je vous conseille de revoir cette séance après sa diffusion. Le dernier signe que nous avons vu que les humains, des fois, ils prennent des égos
Allah, justement, ils prennent une autre procédure, à part la procédure d'Allah, et c'est ça la symbolique dans l'histoire de Adam, l'histoire de l'arbre. Ne touche pas à cet arbre. Pour comprendre cette histoire, ou tout ce qu'on a vu avec ces signes, du signe 24 jusqu'au signe 30, je vous ai présenté ce schéma. Ce schéma qui t'indique clairement que tout se passe dans ta poitrine, exactement dans ton cœur, et ton cœur qui doit juger entre une mauvaise idée et une bonne idée. La bonne idée, elle essaie toujours de satisfaire son créateur. Elle emprunte toujours le chemin de Rahma. Elle emprunte toujours le chemin de Salam, de la paix, de l'équilibre et de l'harmonie. Elle respecte le ja'al, c'est-à-dire la procédure naturelle des choses. Par contre, l'autre idée, qui ne respecte pas le Créateur, qui n'est pas dédiée au Créateur, qui est contre la création du Créateur, bien sûr, elle va agir dans Dhalam, dans les ténèbres, dans l'injustice, elle va t'amener vers le feu, elle a des faux fruits, et bien sûr, elle est dans le rajim, dans la déstabilisation et dans l'instabilité qui provient bien sûr de tout ce qui est déséquilibré, c'est-à-dire, par conséquent, instable. Et ton cœur, c'est lui qui juge. Si tu es dans la bonne procédure, tu seras dans la lumière du ciel, même si le ciel t'apparaît noir. Et si tu choisis la mauvaise procédure, tu seras dans les ténèbres de la terre, même si sur terre, il y a du soleil, il y a de la lumière. Et c'est ça le principe. Passons aujourd'hui au signe numéro 31. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. Dis, limite-toi à dire à mes fidèles obéissants. Tous, non. Ceux qui sont dans un processus de confiance. Alors, ce message s'adresse à ceux qui sont dans un processus de confiance, c'est-à-dire que dans la majorité des actions dans leur vie, l'essentiel des actions dans leur vie, ils sont dans la bonne procédure. C'est clair? Très bien. Qu'est-ce que tu leur dis? Yuqimu salat. Qu'ils tissent les liens utiles. وَيُنْفِقُ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً. Et qu'ils canalisent les subventions qu'Allah met entre leurs mains en secret et ouvertement. Quand min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khilal. Avant l'arrivée d'un jour, c'est-à-dire une période, un moment donné, où il n'y a plus d'échange. Tu ne peux plus échanger. Tu ne peux plus, bien sûr, échanger. C'est bien qu'Allah a mis à ta disposition. On dit top. Vous savez, ça me fait rappeler les top chefs, là. Les émissions, vous savez, ceux qui font la pâtisserie, etc. Ben, ils ont entre leurs mains des subventions. C'est-à-dire, ils ont entre leurs mains des outils, des ingrédients, des produits. Et ils ont le droit de tout utiliser. Utiliser les produits qu'on met à leur disposition, le frigo, les décorations, tout cela. Très bien. Jusqu'à un moment, on va dire 10, 9, 8, etc. Top chrono. C'est fini. Alors, à ce moment-là, même s'il a des ingrédients, il ne peut pas les utiliser. Même s'il a quelque chose dans le frigo, il ne peut pas le sortir. À ce moment-là, c'est fini, et là, on voit ce qu'il a construit. Il n'y a plus de bain, il n'y a plus d'échange. Wala khilal. Alors, le mot khilal indique une intimité. Le mot khilal indique que tu es dans ton intimité, tu es en train de
faire des choses, tu es en train de produire des choses, mais pas obligé que tout le monde le sache. Non. Le sirr, le secret va disparaître à ce moment-là. Maintenant, tout le monde va voir ce qu'a fait chacun des candidats de nous. Wala khilal. Khilal ici se traduit par amitié. Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. D'accord. Aussi, khilal aussi, c'est la capacité d'aller plus loin dans tes démarches. Très bien. Alors, si on prend le signe comme ça à l'envers, ça va faire, avant que ce produit se joue, on va te dire, top, c'est fini. Il vaut mieux que tu utilises les moyens que Allah t'a donnés. Il vaut mieux que tu utilises ces moyens qui sont éphémères entre tes mains, ils sont là juste pour, justement, tu les mets dans la bonne procédure qu'Allah a fait pour toi. Et il est temps aussi d'établir les bons liens avec tout le monde, avec le Créateur, avec la création, et surtout un lien entre toi-même et ton âme. C'est le lien ultime. Tu es deux, on l'a déjà expliqué dans le logiciel de l'âme, dans la mini-formation, et on est en cours dans la giga-formation pour expliquer justement l'âme. Je vois qu'il y en a d'autres qui commencent à parler de l'âme, eh bien tant mieux, j'espère qu'ils ne détournent pas simplement le message divin. Un lien entre toi et ton âme. Pourquoi ? Tu es deux composantes. Je rappelle, tu es deux composantes, composées de deux choses. Al-insan, cet être automate, avec sa mémoire, avec sa poitrine, et nefs, cette âme qui est une énergie créatrice, qui t'aide à créer des choses dans ce monde visible. Mais surtout, c'est elle qui t'aide à aller vers le monde céleste. Chacune de nos âmes voyage vers le ciel, chaque jour. Obligée, chaque fois que tu dors, elle voyage vers le ciel. Oh, mais le plus beau des voyages, c'est les voyages que tu établis à travers ta salate. C'est le voyage de ton âme vers le ciel. C'est celui-là le plus beau des voyages. C'est un voyage conscient. Et c'est ce voyage-là qui compte. Alors, fais-le avant que ça soit trop tard. Arrête de vivre sur terre. Tu as le moyen de voyager vers le ciel. Voyage vers le ciel. Mais pour que tu puisses voyager vers le ciel, tu dois être digne de confiance. Et tu dois faire confiance à ton Créateur. Et pour que tu puisses lui faire confiance et être digne de confiance, tu dois être parfaitement abd Allah, le robot d'Allah. C'est pour ça le premier mot, ibadi. Très bien. Comment être abd Allah? La question qui se pose, comment, ya Rida, je peux être abd Allah? C'est très simple. Bien sûr, ça paraît compliqué, mais c'est simple puisque tu ne dois que faire une décision ou avoir une décision. Quand tu es prêt à remplacer le programme de Ab, le Ab c'est les parents, c'est tout ce qui te bloque, c'est les générations qui étaient avant toi, c'est les gens qui sont autour de toi, c'est ta culture, c'est tes pré-idées, etc., tes idées fixes, tout ça. Quand tu es prêt à remplacer tout ça par le programme du Rabb, du responsable de ton évolution. Ça commence toujours comme ça. Certains me posent la question, par quoi commencer, Reda? Je l'ai dit plusieurs fois. Commence déjà par être prêt, sincèrement, à remplacer, sans exception, le programme du Ab par le programme du Rabb. C'est-à-dire, tu te dis que, Ya Allah, tu te
t'inclines, je te donne mon dos, fais ce que tu veux de mon dos, change ma mémoire, reprogramme-moi. Bien sûr, tout cela, ça va prendre du temps. Alors ne sois pas pressé. Et surtout, ne déprime pas quand tu vois qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas comme tu as prévu. Tu l'as prévu. Sois simplement sincère dans ta demande ou dans ta décision d'accepter de remplacer le programme du Ab par le programme du Rab. Quand tu acceptes cela, c'est bon. Petit à petit, tu vas rentrer dans Alladhina amanu. Ceux qui sont dans un processus de confiance. Des fois tu réussis, des fois tu réussis pas. Des fois tu arrives, des fois tu arrives pas. Après, quand tu commences à arriver plus que tu n'y arrives pas, à peu près à 80%, tu vas rentrer dans la catégorie des mu'minin, les confiants. Et quand tu rentres dans les catégories des confiants, tu vas avoir accès à certaines choses que les autres n'ont pas. C'est pas des choses que vous voyez devant vous, vous allez peut-être imaginer un monde magique, etc. Non, 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 non. Ça se passe surtout dans la capacité de naviguer là-haut et d'écouter et de comprendre et avoir une vision claire. Tu vas rentrer dans une autre catégorie, c'est al-yaqin, la certitude. Et la certitude, bien sûr, va augmenter ta foi, va augmenter ta confiance, etc., etc. À ce moment-là, tu dois veiller toujours à exécuter cela. Yuqimu salat wa yunfiqu mimma razaqna. Yuqimu salat, structure des liens. Avant d'aller à Yuqimu salat, j'aimerais bien rester encore dans le mot ibadi. En préparant ce signe, j'ai eu par hasard, et le hasard chez moi s'appelle Allah, mon créateur, le programmateur, la sourate 21, à partir du signe 50. وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ. Et voilà devant tes yeux un rappel intarissable. Chaque fois que tu dis « Ah, ça va finir, ça y est », c'est la limite du rappel, non, il y a quelque chose de nouveau qui apparaît. وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ. Nous l'avons installé, et tu le vois de tes propres yeux. أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ. Mais pourquoi vous le rejetez? Prenez-le. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ. Nous avons donné à Ibrahim la capacité de choisir le bon sens. Avant. وَكُنَّ بِهِ عَالِمِينَ. C'est nous qui avons répertorié tout ce qui concerne Ibrahim. إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ. Il a dit à son ab, Abih, son père, ses ancêtres, tout ce qui le bloque dans sa mémoire, وَقَوْمِهِ, sa structure dans laquelle il n'avait pas peur de déstructurer sa structure, son statut, etc. ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. C'est quoi ces tamathil? C'est quoi ces modèles? Modèles de comportement, modèle social, modèle politique, modèle économique, modèle comportemental, modèle peut-être spirituel que vous avez adopté. Et bien sûr que vous ne bougez pas, vous utilisez toujours le même modèle. Toujours, en politique, le même modèle. En économie, le même modèle. En guerre, le même modèle. En éducation, le même modèle, etc. Quelle était la réponse? Nous avons trouvé ça chez nos ancêtres, et eux, ils étaient en train d'adorer ces modèles-là, de les appliquer sans discussion. Qala, qu'est-ce qu'il a dit Ibrahim? Qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dalalin mubin. Qala laqad kuntum antum
وآباؤكم في ضلال مبين. Il a dit, vous et vos pères, vous étiez et vous êtes toujours dans un égarement, mais clair, évident. Il est évident quand tu essayes une recette et ça ne marche pas une fois, deux fois, trois fois, il est évident que tu te trompes. Il est évident que tu n'es pas sur la bonne voie. Sinon, il y a un autre signe aussi dans Sourate Al-Anbiya, pareil, mais là à partir du signe 21. Peut-être ils ont pris des commandeurs qui viennent de la terre, qui réfléchissent pour eux, qui leur disent voilà le modèle économique, voilà le modèle social, voilà le modèle médical, voilà. S'il y avait deux commandeurs, plus de commandeurs qu'Allah, sûr et certain que toute la terre sera dégradée. Allah, son domaine, ou ce qu'il te donne comme modèle, il est très 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 loin du modèle humain que tu as. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Lui, personne ne va lui poser la question, qu'est-ce que tu as fait? Allah, pourquoi tu as fait descendre la pluie alors que tout le monde annonçait la restriction d'eau, etc. Pourquoi tu leur as fait, je sais pas moi, tu as fait tomber à l'eau leur plan? Ah, je fais ce que je veux, dit Allah. Allah, il fait ce qu'il veut. Mais eux, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Même s'ils complotent, même s'ils décident de faire des choses, même s'ils essayent de programmer les masses, etc., ils ne peuvent pas. أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. Dis, amenez vos preuves, qui est notre procédure meilleure que celle d'Allah Azza wa Jal. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. Le seul message de tous les messagers et les prophètes, écoutez bien, le seul message, c'est laissez-vous programmer par Allah pour que vous puissiez accéder à un stade supérieur, lequel tu deviens Abdullah. Vous savez, ça veut dire quoi, Abdullah? C'est un titre honorifique céleste. C'est-à-dire, vous dites tous les jours dans Sourate Al-Fatiha, Iyaka nasta'in, Iyaka na'bud. Iyaka, ça veut dire avec toi, et exclusivement avec toi. Na'bud. Na'bud ici prend double sens. Na'bud, je me laisse programmer, et en même temps, si je me laisse programmer, ça veut dire que je suis en train de prendre des décisions, je suis en train de programmer. Eh oui, regardez, lisez bien le verset. Iyaka na'bud. Je me laisse programmer par Allah. Par exemple, je me laisse programmer par Allah que je n'utilise que telle procédure. Mais quand j'utilise la procédure elle-même, je suis en train de programmer quelque chose dans le ciel. D'ailleurs, il faut que tu comprennes, être humain. Quelle est la différence entre toi et un animal? Tu vas me dire les qualités, oui, certes, pas plus de qualité que l'animal. Tu vas me dire la parole, oui, certes, la parole. Mais il y a quelque chose de plus, c'est l'amana, c'est le dépôt. Quel est le dépôt qu'Allah a mis entre tes mains? La capacité de programmer ce monde. Par exemple, moi, je veux programmer mon jardin. Alors, je vais choisir des fois de planter des oignons, des fois je vais dire non, je ne vais pas planter des oignons, je vais planter de l'ail. Des fois, non, je vais mettre juste que des fraises. Ça veut dire quoi? Je suis en train de programmer ce qui va se passer dans mon jardin. Comme Allah te laisse la programmation de ce que tu fais de ton corps, ce que tu fais de ta famille, etc., etc., etc. Certes, Allah a le dernier mot, mais le dépôt qu'il a mis entre tes mains, il t'a donné quelque chose d'énorme, quelque chose que même les montagnes et les cieux ont dit non.
Je n'accepte pas. C'est trop, trop, trop dur pour moi. C'est quoi qui est dur? C'est la capacité de programmer. Alors, tous les humains essayent de programmer leur vie. Mais ils n'ont pas le droit de programmer selon un modèle qui n'est pas divin, selon une procédure qui n'est pas divine. Et cette procédure a été symbolisée par l'arbre. Alors, tous les humains, ils essayent de faire ce qu'ils peuvent, mais il y en a certains qui se sont détachés, qui avaient des connaissances et qui voulaient créer carrément une procédure bis. Ash-shajara al-mal'una, l'arbre maudit. Une procédure bis, c'est-à-dire qu'ils veulent utiliser les ibad d'Allah, les êtres humains, pour programmer ce monde. Et ça, le premier, bien sûr, c'était Pharaon. Écoutez-moi bien, hein, c'est important ce que je dis. An abadta bani Israël, quand dans Sourate Ash-Shu'ara, la Sourate 26, Moïse dit à Pharaon, il lui dit وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيل أَنْ عَبَّدْتَ Bani Israël. Abedta Bani Israël, ça veut dire quoi? Tu as assuré que tu es en train de programmer ce monde grâce à fils d'Israël. C'est-à-dire, tu prends des êtres humains, tu orientes leurs pensées, et comme ça, tu programmes ce monde. C'est une découverte qu'a découvert Pharaon, ou tous ceux qui l'ont suivi, c'est qu'ils ont découvert qu'ils ont la capacité de programmer ce monde plus efficacement en orientant la pensée des gens. C'est pour ça la chose la plus importante chez Pharaon, c'est les médias, c'est la presse qui presse, voilà, et qui oriente la pensée des gens. Il n'y a pas mieux pour programmer rapidement les gens que les mettre sous la peur. La peur, la guerre. La peur de la guerre, la peur de la famine, la peur du manque d'eau, la peur de la guerre civile, la peur. Actuellement, c'est bizarre. On dirait que le seul rôle des médias, c'est faire peur. Quand tu regardes comme ça les infos, on dirait que ils ne font que faire peur aux gens. Ça devient leur boulot. Leur boulot. Et bien justement, Abedta Bani Israël. Le problème que Pharaon, comme dans le signe 23, il dit Qala Fir'aunu, wa ma rabbul alamin, qui est le responsable d'évolution de tout ce qui est répertorié. C'est qui ce Rabbul Alamin? Il n'y a que moi qui peux programmer. Voilà. Alors, toute la problématique, c'est que pour que tu sois min ibadillah, le robot d'Allah, tu dois être digne de confiance, c'est-à-dire laisser déjà Allah, laisser de côté ce que tu as hérité, laisser de côté ce que tu as dans ta mémoire et ne pas hésiter, et bien sûr se remettre complètement à Allah. Allah va changer tes dossiers et après tu vas commencer à rentrer dans un processus de confiance, etc. Alors, qul li ibadi. Qui? Tous? Non. Alladhina amanu. Puisque dans ibad Allah, dans le Coran, selon le Coran, ibad Allah, les fidèles obéissants d'Allah, ceux qu'Allah utilise pour programmer, il y a ceux qui sont dignes de confiance et ceux qui ne sont pas dignes de confiance. C'est pour ça ici, il dit les ibadi, mais pas tous. Alladhina amanu. Ceux qui sont dans un processus de confiance. Et être dans un processus de confiance, ça veut dire quoi? Imaginez que vous êtes employé chez quelqu'un. Vous êtes un employé et il vous demande simplement d'exécuter telle tâche. Vous ne savez même pas pourquoi vous faites ça. Il vous dit exécutez ça.
Très bien. Il y en a d'autres qui sont plus rapprochés du patron, et ceux-là, ils ont le programme, ce que doit faire tout le monde, etc. Et bien sûr, on arrive jusqu'au secrétaire. On arrive jusqu'à l'associé. Secrétaire, vous entendez le mot secret, c'est-à-dire qu'elle a accès au secret. Pourquoi elle a accès au secret? Puisqu'elle est digne de confiance. C'est pour ça la première condition dans les secrétaires, c'est être digne de confiance. Si le secrétaire ou la secrétaire n'est pas digne de confiance, ça ne marche pas. Digne de confiance, pourquoi? Allah, il a des secrets. Allah veut te faire rentrer dans le monde de l'ordre, où tu vas voir des choses, tu vas écouter et tu vas percevoir des choses que les autres ne perçoivent pas. Tu vas comprendre les choses où les autres ne comprennent pas. Tu vas avoir des subventions sans te fatiguer comme les autres. Tu vas avoir des donations du Créateur puisqu'il sait que tu vas les dépenser dans le bon sens. À ce moment-là, tu dois faire partie de ceux qui sont dans un processus de confiance. Quel est le message? Qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit « Yuqimu salat ». Alors, yuqimu, ils construisent, ils structurent. Ils structurent quoi? La salat. Bien sûr, le problème du monde musulman ou le problème de la culture musulmane, c'est qu'ils ont limité la salat et jusqu'à maintenant, il y a certains qui persistent et signent, ils ont limité la salat à ce rite qui te permet de te connecter à Allah directement. Ce rite existe. Ce rite est tellement important que cette salat s'appelle la salat al-wusta, la salat médiane. Mais la salat, c'est un lien, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, que tu tisses avec toute chose qui te donne ou qui produit de l'énergie et de l'information. C'est-à-dire tout échange d'énergie et d'information avec n'importe quelle chose qui est autour de toi. Voilà. En commençant bien sûr par ce lien avec le Créateur, s'appelle salat. Yuqimu salat. Très bien. Est-ce que ça suffit? Non. Il faut yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan. Yunfiqu, nafaqa, vous voyez qu'il y a le mot nafaqa, j'ai déjà expliqué ça avant, mais c'est toujours un rappel. Nafaq, c'est le tunnel, nifaq, c'est l'hypocrisie, ou l'infaq, c'est la dépense. Alors finalement, Allah ne te demande pas de dépenser. Il te dit de mettre dans le bon canal les choses qu'il t'a données. C'est-à-dire, tu as quelque chose sûr et certain, s'il t'a donné cette chose-là, c'est pour l'utiliser. Ça, c'est pour essuyer les lunettes. Je vais le mettre dans le bon canal. Je vais pas m'essuyer la bouche avec. C'est logique. Je vais m'essuyer les lunettes avec. C'est-à-dire que on dirait que je l'ai mis dans le bon canal. Tout ce que Allah t'a donné comme subvention, tu dois l'utiliser. Tu n'as pas le droit de le laisser de côté, sinon ça ne fait pas partie du shukr. C'est pour ça, وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ. Rizq, comme je vous ai déjà dit, ça veut dire les subventions. Ce que te donne Allah pour ta mission. C'est pour ça, si tu veux qu'il te donne plus, pense surtout, tisse les bons liens. Les liens, selon les liens que tu crées toi, tu vas avoir des subventions. Et ces subventions-là, tu dois les orienter. Tu dois les canaliser. Et tu dois les utiliser. Sirran, traduit par en secret, wa alaniyatan, ouvertement, ou on va dire devant tout le monde. Oui, pourquoi pas, malgré que ça porte un autre sens. Le mot sirr wa alaniya ici qui sont là, c'est un sens plus profond. Mais bon, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا ما رزقناهم سرا وعلانية.
Alors, si toi, tu te considères que tu fais partie des ibadallah, puisque tu l'as accepté, et que tu es dans un processus de confiance, il ne faut pas que tu négliges deux choses. L'établissement des liens et des bons liens, et le premier lien, c'est avec ton Créateur, un lien avec le ciel, un lien avec ton âme, un lien avec la création, un lien avec les autres humains, bien sûr. Et bien sûr, à chaque fois que tu as un lien, sûr et certain qu'il y a un échange d'énergie et d'informations, utilise-le avant que ça soit trop tard. Voilà le principe. Alors Ibrahim te parle et il te dit, tisse les bons liens et utilise ce que Allah t'a donné pour ton évolution. Souvenez-vous de l'arbre. Souvenez-vous de l'arbre et la bonne procédure. Une procédure qui t'amène vers le ciel, tu obtiens des fruits et ces mêmes fruits, tu vas les utiliser pour faire pousser d'autres procédures, ainsi de suite. Vous savez, ça ressemble à la graine qui tombe de l'arbre, va dans la terre et elle fait pousser un autre arbre, et ainsi de suite. Et toi, tu es dans ce lien-là, hein, il n'y a pas de coupure, tu es dans ce processus-là, en train de faire de la salat, et en train d'utiliser tout ce qu'Allah t'a donné chaque fois, puisque le but, ce n'est pas de construire un paradis sur terre, le but, c'est que tu t'entraînes pour ton paradis céleste. Et là, je vais vous montrer un diapo que j'ai utilisé dans l'aube de la connaissance. Si vous vous souvenez de l'aube de la connaissance, c'était des séances extraordinaires pendant le confinement, je crois, où j'ai parlé de plein de sujets. Tilka darul akhira. Nous établissons cette demeure ultime. Ad-dar, c'est le cercle. Un cercle restreint. Un cercle restreint d'humains qui vivent dans l'autre monde. Même s'ils vivent sur Terre. Ils commencent à vivre l'akhira alors qu'ils vivent sur Terre. Je vais vous donner le secret du bonheur. Pour que tu puisses vivre le bonheur, tu dois vivre l'instant. Alors que dans cette vie, l'arbre que tu vois à l'instant devant toi, est-ce qu'il est dans l'instant? Non, tu es dans le passé. Je ne sais pas si vous arrivez ou si j'arrive à me faire comprendre. Toute chose que vous voyez devant vous qui est apparente, c'est du passé pour Allah. Pourquoi c'est du passé? C'est du passé puisqu'elle était déjà construite dans le monde de l'ordre, dans l'akhira. Dans l'autre monde. Très bien. Dans le monde de la programmation. Alors, imaginez, ce stylo-là, avant qu'il existe ici, il a existé dans le monde de l'ordre. C'est-à-dire qu'il y a un décalage. Ce décalage-là laisse ce stylo dans le passé. Tous ceux qui ne vivent pas dans l'autre monde, ils vivent dans le passé. Vous me suivez? C'est pour ça qu'Allah il dit min qabl. Min qabl. En face et avant. Très bien. Certains, bien sûr, vont comprendre d'une façon très poussée, d'autres vont comprendre simplement la notion et je vais essayer de l'expliquer d'une façon claire. Si tu veux vivre le bonheur, tu dois vivre l'instant. L'instant, il n'existe pas sur Terre, puisque sur Terre, tu vis dans le passé. L'instant existe dans le monde invisible. Pour que tu puisses accéder à l'instant, tu ne dois pas vivre dans cette dar. Tu ne dois pas vivre sur cette terre. Même si ton corps est ici, tu dois voyager avec ton âme, ta nafs, pour être dans l'autre cercle. Le cercle des gens qui sont dans l'invisible, à ce moment-là, tu vas toucher le bonheur. Vous allez me dire peut-être, mais comment j'accède à l'akhira? Comment je peux vivre dans l'instant zéro, alors que je vis ici sur Terre, je suis marié, j'ai des enfants,
je travaille, etc. Comment je peux vivre l'instant? On aura l'occasion de parler de ça une autre fois, Inch'Allah. Mais Allah, déjà ici, te donne une réponse. Il te dit, il y a certains qui sont exclus. Ceux qui, leur intention, c'est vouloir s'élever sur terre. Regarde, si tu fais partie de ceux qui veulent construire, avoir une bâtisse comme tout le monde, construire la maison la plus grande, avoir l'entreprise la plus grande, en pensant simplement à ça, être l'homme le plus intelligent au monde, et en pensant à la terre, en comparaison avec les autres humains, sache que tu ne peux pas faire partie de ceux-là. La yuriduna uluwan fil ard. Wala fasada. Ils ne veulent pas la dégrader. Ils ne veulent pas la dégrader, bien sûr, pour s'élever. Tu vas me dire, mais attends, mais je suis comme ça. Ben justement, je te dis, corrige ton intention. Le but d'un stagiaire, allez, si vous voulez comprendre le but d'un stagiaire, c'est quoi dans une entreprise? C'est prendre la place du chef? C'est prendre la place du salarié? Non, le but d'un stagiaire, c'est apprendre pour qu'on soit dans l'autre entreprise, la vraie entreprise qui va l'embaucher. À ce moment-là, il peut occuper un bon poste. Eh bien, toi aussi sur Terre, comporte-toi comme un stagiaire. Ne sois pas de ceux qui veulent simplement s'élever sur Terre. Wala fasada, ni dégradation. Wal aqibatu lil muttaqin. Al aqibatu lil muttaqin. Comprenons déjà ça. Je vous ai déjà montré ça. Je vous ai dit que la mauvaise procédure, c'est celle-là, hein, que cherchent ceux qui veulent s'élever sur terre, comme il l'a dit pour Pharaon, et qui veulent dégrader la terre. Sinon, personne ne prend la mauvaise procédure. Et justement, cette procédure, elle est liée à une pyramide illusoire, appelée la pyramide de Maslow, hein, et bien sûr, qui est une pyramide qui a égaré la majorité des humains. Puisqu'elle te dit, passe ta vie à t'élever. Assure tes besoins physiologiques, tes besoins de sécurité, tes besoins d'appartenance, tes besoins d'estime, tes besoins d'accomplir, et tu passes ta vie à chercher tes besoins simplement et te nourrir toi de ces besoins-là et t'élever. À chaque fois que tu t'élèves, tu es content. À chaque fois que tu t'élèves, tu es content, sans penser à l'akhira, sans penser à l'autre monde. Et attends, vous voyez ce qui se passe actuellement? C'est à cause de cette pyramide, c'est à cause de cette philosophie qui était enseignée à tous les humains. À tous les humains. Tu dois t'élever. Mais quand tu t'élèves, tu arrives ici, mais tu vas t'étouffer, mon ami. Attendez, le plus grave, c'est quoi? C'est que quand ils trouvent, ils vont utiliser les humains pour monter dessus. Et c'est ça ce qu'ils essayent de faire. Ce qu'on appelle maintenant l'élite, etc., c'est ceux-là qui veulent s'accomplir. S'accomplir, c'est dire quoi? Qu'est-ce qu'il y a après les grandes richesses, le pouvoir, le paraître? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'envie d'être Dieu, de décider à la place des gens. C'est pour ça maintenant les gens sont en train de nous utiliser justement pour s'accomplir. Ceux-là, jamais, ils connaîtront l'akhira. Et de là, jamais ils vont connaître le bonheur. Wallahi al-azim, jamais ils vont connaître le bonheur. Jamais. C'est pour ça qu'ils sont en train d'aller plus loin, en cherchant le bonheur. Alors, wal-aqibatu, ceux qui vont gagner à la fin, la suite, hein, la suite bénéfique sera pour qui? Pour ceux qui prennent garde, les muttaqin, pour ceux qui sont attentifs. Attentifs, et pour être attentif déjà, il faut être attentif à l'existence d'Allah, l'existence de son message, l'existence de sa procédure. Attentionner à Allah,
à son message, à sa procédure, etc. Et bien intentionnés, leur seule intention, c'est satisfaire Allah Azza wa Jal. تلك الدار الآخرة نجعلها الذين يريدون علوا في الأرض. Alors fais gaffe, corrige ton intention. Hein? Si tu ne sais pas pourquoi tu es en train d'accumuler des biens, si tu ne sais pas pourquoi tu es en train de construire une maison, si tu ne sais pas pourquoi tu es en train d'acheter, si tu ne sais pas pourquoi tu fais des enfants, fais gaffe, fais attention, puisque tu veux juste t'élever sur terre, dans l'entreprise terre. Dans l'entreprise terre, vous savez, il y a les stagiaires, les employés, après il y a les cadres, et après il y a l'élite, il y a les présidents généraux, et les gens, ils sont en train de courir pour occuper les postes sur cette terre. Qui a le plus de savoir, qui a le plus de bien, alors que Allah, il te dit non, tisse les bons liens avec l'autre monde, avec l'akhira déjà, avec le ciel, et tout ce que tu obtiens, dépense-le. D'ailleurs, on dit dépenser, ça veut dire ne pas penser. Dépenser. Ne pense pas. Tu es en train de le mettre entre les mains d'Allah Azza wa Jal. Regardez. La vraie pyramide, c'est la pyramide des valeurs. Et ça, j'ai parlé de ça il y a des années. Il y a des années. Je vous dirai après, tout à l'heure, vous allez trouver ça. On a élevé le degré de ton rappel. Ton travail à toi, c'est quoi? C'est pas s'élever sur terre. Ton travail à toi, c'est s'entraîner comme un stagiaire sur terre. Au nom de qui? Au nom d'Allah. Le tout et au nom d'amour. Bismillahirrahmanirrahim. Pourquoi? Pour le satisfaire. Et pourquoi? C'est le seul détenteur du bonheur. Et sûr et certain, il va me satisfaire. Comment il va me satisfaire? C'est son travail à lui, c'est pas moi. Moi, je pense à une seule chose, faire ce que je dois faire. Bismillahirrahmanirrahim. En essayant de rester dans la matrice qu'il a mis pour moi, pour que je puisse rester dans la matrice qu'il a mis pour moi, je ne dois agir qu'à son nom et avec ses valeurs. Sans oublier, bien sûr, que c'est lui, Al-Mu'min, c'est celui qui rassure, c'est celui qui sécurise, c'est celui qui me donne la foi, et c'est celui, Razzaq, celui qui m'alimente. Bien sûr, puisque vous savez, tout à l'heure, on a parlé de la pyramide de Maslow, c'est le besoin de sécurité, besoin de physiologique, d'éléments, etc. Tu n'as pas de besoin. Allah t'a dit, je m'en occupe. Et c'est une façon de penser. Changez votre façon de penser. Changez votre façon de voir le monde. Avant, on dirait qu'ils m'ont programmé pour dire, tiens, je dois m'occuper de moi, je dois travailler pour gagner de l'argent, pour me nourrir, pour assurer l'éducation de mes enfants, alors que non, c'est pas comme ça. On a pris la chose à l'envers, on a pris la pyramide à l'envers. C'est Allah qui s'en occupe. Moi, qu'est-ce que je dois faire? Être simplement dans la mission. Et bien sûr, c'est lui qui va faire pousser cet arbre. Cet arbre, Al-Hamid, Al-Aziz, Al-Wali. C'est lui mon allié. C'est lui qui va me donner la valeur. Et c'est lui qui va me donner le processus admirable. Et bien sûr, regardez cette image-là. C'est lui qui va m'élever dans une bulle qui s'appelle Sirat. Sirat, c'est un moyen d'ascension sécurisé. À ce moment-là, je vais m'élever, je vais aller au ciel, et je vais goûter au bonheur de l'autre monde, puisque je vais vivre l'instant, et en même temps, je serai dans le bonheur de ce monde, puisque je serai alimenté par lui, sécurisé par lui. Il sera mon allié, il va me donner de la valeur, et il va me donner le processus admirable.
Mais tout ça, ça prend du temps et les gens n'ont pas l'habitude d'attendre. Ils adorent le dieu précipitation, al-ajl. Quand je monte au ciel ici, est-ce que je vais rester au ciel? Mais non. Puisque je suis un être terrestre aussi. Je vais faire comme le sommeil. Je me lève le matin, je suis sur terre, alors je bosse, je travaille, je fais ce que j'ai à faire, je m'amuse, j'explore les qualités divines qu'il m'a données, je développe les qualités divines qu'il m'a données, etc. Et grâce à ces qualités, Allah m'élève, et je goûte ce bonheur perpétuel, ce bonheur qui revient à chaque instant. Bien sûr, il y a des moments où je ne suis pas bien, il y a des moments où je ne goûte pas à ce bonheur à 100%, mais ça va faire comme jour-nuit, c'est-à-dire en alternance. Très bien. Ici, je dépense l'énergie qu'il m'a donnée, je dépense les idées qu'il m'a données. C'est ça dépenser. Je dépense, mais en même temps, je suis en train de créer des liens. Et surtout des liens avec le ciel. Parce qu'à chaque fois que je touche un élément sur terre, en ayant une intention liée au ciel, je suis en train de lier la terre au ciel. Et c'est ça, la salat. La salat universelle. La salat universelle. Souvenez-vous du signe. Alam tara kayfa daraba Allahu mathalan. Ne t'a pas vu, as-tu une vision claire du modèle qu'Allah a déployé? Un arbre. Un arbre tayyiba, naturel. Comme une procédure naturelle, une parole naturelle, un travail naturel, un bonheur naturel, une jouissance naturelle. Tout ce qui est naturel, c'est ça le bonheur. Et bien sûr, c'est elle qui va t'alimenter. Mais toi, regarde, tu regardes la terre. Le ciel, c'est Allah qui s'en occupe. Tu te prosternes, tu te mets dans la matrice. Et tu lui dis, fais de moi ce que tu veux. Je veux grandir dans ta matrice. Tu te structures. Tu grandis. Et après, tu lui dis, je veux recommencer pour explorer autre chose. Et là, tu te mets en position embryonnaire, ainsi de suite. Ainsi de suite. Et c'est ça le sens de Sabbih isma rabbika al-a'la. Sabbih, on dirait que tu navigues. Tu navigues, et c'est quoi qui te fait naviguer? Toujours le ism d'Allah, la qualité d'Allah. Les attributs d'Allah, ils te font naviguer. Ton seul souci, c'est de les développer. Chaque fois que tu réussis à développer un, tu vas l'utiliser pour développer un autre, et ainsi de suite. Sabbih. Active en continu la qualité du responsable de ton évolution, celle qui est à la hauteur du contexte. Structurer une salade interne et externe. Bien sûr, la salade, tisser les liens, elle est interne et externe. Et je vous invite à aller voir, c'est pas la peine que je continue. Je vous invite à aller voir l'aube de la connaissance numéro 13 et numéro 14 du 31 mars 2021. Dedans, vous allez trouver que je vous ai dit que cette salade, elle est composée de Udhkur, rappelle-toi, Iqra, Li, Sabbih, active, Aqim, structure, Irka, incline-toi, Usjud, prosterne-toi, et Sabbih. Cette salade, c'est une salade continuelle. Et c'est ça la vraie salade.
La salat rituelle, c'est une miniature que tu fais avec ton corps et ton âme pour accéder au ciel, pour écouter le ciel, pour écouter Allah Azza wa Jal. Alors, je crois que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Voilà. La semaine prochaine, Inch'Allah, je vais continuer avec des messages importants pour Ibadallah. D'ici là, j'ai oublié de vous parler des cours. N'oubliez pas, les inscriptions sont ouvertes pour les séances de développement spirituel pour enfants. Il y a les anciens élèves, bien sûr, et les fitias de 13 à 18 ans, je m'en occupe, et les enfants de 7 à 12 ans, c'est mon frère Saïd Rif qui s'en occupe. Il y a aussi cette année l'enseignement du Asma divin en langue arabe coranique, c'est-à-dire si vous voulez que votre enfant apprenne les lettres arabes coraniques avec leur sens, leur forme, l'écriture, la lecture, etc., mais en utilisant les Asma d'Allah, en apprenant en même temps les qualités divines et leur sens, n'hésitez pas à vous inscrire au cours d'arabe coranique assuré par Khadija. Voilà. Et on finit, Inch'Allah, avec le dua. Allahumma malik al-mulki, tu'ti al-mulka man tasha, wa tanzi'u al-mulka mimman tasha. Allahumma malik al-mulki, tu'ti al-mulka man tasha, wa tanzi'u al-mulka mimman tasha, wa tu'izzu man tasha, wa tudhillu man tasha. بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وقالوا الحمد لله ونحن نقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا